Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la période d'essai. Quelles sont les erreurs qui sont faites durant cette période par les managers et pourquoi elle est sous-exploitée alors que c'est vraiment l'outil idéal pour éviter un échec de recrutement. Alors, tout d'abord, à mon avis, la période d'essai fait vraiment partie du processus de recrutement. Et le processus de recrutement, il part du moment où vous identifiez vos besoins, et même un peu avant, on verra dans d'autres vidéos, jusqu'à la fin de la période d'essai. Tout ce qui se passe après la période d'essai, il y a encore beaucoup de choses, mais on n'est plus sur du management là, et plus sur du recrutement. Donc, cette période d'essai, elle est importante parce que vous avez beau, dans la première partie du recrutement, faire beaucoup d'entretiens, avoir un processus rigoureux, faire des assessments avec des psychologues du travail, où vous allez faire des mises en situation, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez, ça ne sera jamais aussi efficace que ces 3 mois où le candidat est dans son environnement réel. Et ça, c'est important de le savoir. Alors d'abord, avant de commencer et de parler de ces trois erreurs qui sont le plus fréquemment commises, j'aimerais juste vous expliquer que tout ça, c'est important. Et c'est valable uniquement si vous avez mis en place un plan d'introduction, un plan d'onboarding, si vous donnez à votre candidat tous les outils et les armes pour réussir. Il faut le mettre en bonnes conditions, il faut le former, il faut tout ça. Mais tout ça, c'est un autre sujet et je voulais juste dire que ça, c'est primordial. Ensuite, pourquoi est-ce que cette période est vraiment sous-exploitée et c'est presque naturel en quelque sorte de la sous-exploiter? C'est parce que vous avez eu un process qui a été assez intense, ça a été difficile de trouver la bonne personne, vous avez peut-être fait beaucoup d'entretiens et au final vous avez réussi à trouver une personne, vous êtes maintenant convaincu que c'est la bonne personne après tout ce processus, vous vous projetez positivement, vous vous projetez sur les résultats que ça va donner, sur ce que vous allez pouvoir développer avec elle et ça c'est extrêmement positif. Il ne faut pas l'empêcher, c'est bon. Par contre, ça vous détourne de la réalité qui est que à ce jour, quand elle commence, rien ne vous garantit à 100% que dans son nouvel environnement, elle aura les résultats passés ou même qu'elle correspondra à ce que à ce que vous aviez imaginé lors des entretiens. Donc, c'est pour ça que, à mon sens, c'est un des outils les plus importants et qu'elle est sous-exploitée, mais un peu de manière naturelle parce que vous avez cette attitude positive, parce que vous partez du principe que ça va fonctionner. Mais malheureusement, on se rend compte que c'est pas toujours le cas et qu'il faut vraiment exploiter cette période de 3 mois de manière précise. Alors, première erreur qui est faite régulièrement dans cette situation, c'est d'imaginer que parce que c'est 3 mois et que c'est court, vous ne pouvez pas tester la personne. Alors effectivement, vous ne pouvez pas analyser et exploiter cette période en pensant à l'objectif final pour lequel vous l'avez recruté. Par exemple, si vous avez recruté un directeur des ventes, c'est pour augmenter le chiffre d'affaires. Si vous avez recruté un commercial, c'est pour aller chercher directement des nouveaux clients. Un ingénieur R&D, c'est pour développer un nouveau produit. Tous ces objectifs sont des objectifs à beaucoup plus long terme. Et effectivement, c'est vrai, ils ne peuvent pas être réalisés, surtout dans les domaines B2B, dans un délai de 3 mois. Et c'est là qu'on fait l'erreur, ça m'amène à la deuxième erreur, c'est de ne pas fixer des micro-objectifs sur d'autres points que cet objectif final. Ça veut dire qu'il faudrait avoir des objectifs à 2 semaines, à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et être transparent avec le candidat, s'asseoir avec lui et faire des points. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez identifier, que vous pouvez comprendre sur ces 3 mois avec des micro-objectifs. On ne parle pas de micro-manager la personne, on parle d'avoir une vision sur ces 3 mois et qui vous permet vraiment d'analyser la situation et qui lui permet à elle aussi de vraiment comprendre si ce poste lui plaira ou pas. Et ça m'amène à la troisième erreur, c'est de ne pas mettre la personne assez rapidement dans son environnement réel. J'ai un client qui disait toujours, chez nous, les 2 premiers mois, c'est de la formation et on appelle ça la formation Club Med parce que la personne est presque isolée de son environnement réel et elle fait que de se former. Alors oui, c'est important. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'elle vient après 2 mois, elle n'est pas encore rentrée dans le job concrètement, dans son environnement et 1 mois, c'est trop court pour qu'elle se prenne conscience si c'est le bon poste pour elle et surtout pour le manager de comprendre s'il a recruté la bonne personne. Donc, c'est important que très rapidement, on ne parle pas du jour 1 ou de la première semaine forcément, mais très rapidement, la personne soit mise dans son environnement réel pour vraiment que les 2 parties puissent se rendre compte si ça pourrait fonctionner sur du long terme. Et croyez-moi,
beaucoup de gens essayent un peu de cacher certaines choses dans cette première période. C'est mieux de la perdre maintenant, dans ces 3 mois, qu'après 6 mois, 1 année ou 2 ans, alors que vous auriez investi énormément d'argent et de temps à former cette personne. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine, on va voir quels sont ces micro-objectifs, quels peuvent être ces micro-objectifs pour définir si ces 3 mois sont bien exploités. Il y a une question simple à se poser, c'est quand le candidat commence, c'est de vous dire qu'est-ce que j'aimerais qu'il comprenne, qu'il puisse faire à 2 semaines, à 1 mois, à 2 mois. Qu'est-ce qui serait censé réussir? Et là, on parle de quelque chose de forcément quelque chose de mesurable et quelque chose qui est atteignable pour le candidat. Et ce n'est pas l'objectif final, encore une fois. Donc dans la prochaine vidéo, on ira plus en détail dans ces objectifs. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu déjà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube ou à visualiser régulièrement notre page LinkedIn ou à rejoindre mon profil LinkedIn. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des idées ou une manière de penser par rapport à cette période d'essai, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et bien sûr, si c'est des choses trop sensibles, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse échanger, en discuter. Ça m'intéresse beaucoup. Et j'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.